une réunion historique du bureau politique. Quelques heures après, une année nouvelle s'ouvre. C'est le lieu pour moi de vous dire qu'en entamant une nouvelle année, un nouvel élan du Parti socialiste est mis en branle. Nous allons avoir un nouvel agenda, un nouveau programme d'activité pour de nouveaux défis. Pour nous, avec l'année 2017, une page s'est tournée. Une autre s'ouvre résolument. Sur la base de nos valeurs, sur la base de nos convictions, sur la base de notre identité, nous sommes déterminés, avec toutes les générations qui se trouvent dans le Parti socialiste, à envisager l'avenir, à l'inventer, à façonner cet avenir. Nous le ferons en restant fidèles à nous-mêmes. Nous le ferons en restant fidèles à la vocation de notre formation politique, comme de toutes les formations politiques. C'est-à-dire chercher, travailler chaque jour sans relâche à convaincre les Sénégalais, à les conscientiser, à prendre en charge leurs problèmes de société, le problème existentiel, afin d'accéder le plus magistralement au pouvoir et de nous y maintenir le plus durablement, mais en faisant ce pourquoi quelqu'un peut être élu, c'est-à-dire satisfaire les attentes des Sénégalais. Voilà la grande décision qui résume cette réunion du secrétaire exécutif. Je m'en vais vous dire, à compter de la semaine prochaine, la vente des cartes va démarrer. Les cartes seront disponibles. Et c'est la mise en œuvre d'un programme d'animation, de mobilisation, de redynamisation, tant au niveau des régions, départements qu'au niveau des communes. Bien entendu, il n'y a pas que cela comme structure du parti. Il n'y a pas que cela comme instance du parti. Nous avons la structure des universitaires. Elle a reçu mandat de procéder à l'adoption d'un PTA, d'un plan de travail annuel, tout comme Vision Socialiste, qui est la structure des cadres, a reçu instruction dans 15 jours de nous produire un plan de travail annuel. De même, la cellule de communication, de concert avec nos relais dans les différents départements et en parfaite harmonie avec l'école du parti, a été instruit de procéder à un travail de mise à niveau, de formation, pour que toutes les activités du parti soient accompagnées d'une véritable présence dans le cadre d'une massification via les réseaux sociaux, mais également une massification sur le terrain. Les jeunes et les femmes vont se retrouver dans les meilleurs délais, sous la houlette de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, entourée de toutes les présidents de région, et en intelligence avec les jeunesses du Parti socialiste, particulièrement la jeunesse socialiste, mais dans sa frange féminine, avec notre camarade l'honorable député Mambouna Massal, un programme qui engage, qui mobilise à la fois le mouvement des femmes et les jeunes socialistes, va les amener à effectuer des déplacements. À partir de la semaine prochaine, le secrétaire général du parti s'est engagé, en ce qui le concerne, à recevoir, à rencontrer toutes les unions régionales du parti. Cela, il faut le reconnaître, est une demande formulée par l'Assemblée générale des secrétaires de coordination. Mais à chaque chose, son temps opportun. En politique, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Il n'y a qu'un seul temps qui compte, qui importe, c'est le temps opportun. Et c'est pourquoi le secrétaire général du parti a estimé que, à partir de la semaine prochaine, une fois qu'il aura fini de se concerter avec les secrétaires de l'Union régionale, à partir de la semaine prochaine, il rencontrera toutes les unions régionales. Et à partir de ces rencontres, des programmes de tournée seront ficelés pour chaque région. Chaque région peut avoir un programme spécifique, mais dans ce programme spécifique, il sera réservé une part pour la présence du secrétaire du parti et la direction du parti. Le Parti socialiste a aussi décidé que soient informés les camarades de l'opinion nationale sur le comment
de la mise en œuvre des différentes décisions qui sont issues du bureau politique, à savoir celles consistant à matérialiser le remplacement des anciens camarades maintenant sortis du parti et qui ne font plus partie de notre famille. Ils peuvent continuer à s'en réclamer, ils peuvent continuer à faire dans des bravades, ils peuvent continuer à faire dans des proclamations, mais nous sommes droits dans nos bottes. Ça n'a pas été une décision facile. Ce n'est pas hier ou avant-hier que les fautes ont commencé. Il y en a qui remontent d'avant 2009, d'autres après 2009, certaines en 2012, d'autres en 2014. Les plus graves, les plus choquantes, on les a vécues avec l'agression qu'on a connue, dont on a été victime ici, en mars 2015. Depuis lors, nous avons pris le temps pédagogique de persuasion, de dissuasion, de conscientisation, de conciliabule. Ça n'a rien servi. Certains ont poussé le toupet jusqu'à produire des cartes et concurrencer la vente des cartes du parti. Produire même, et tenez-vous bien, les gens sont très facilement amnésiques quand ils le veulent. Produire un manifeste partout à travers le monde. On parle d'un manifeste quand on crée un parti ou un syndicat. On vend la carte de membre, sauf si on ne veut pas faire, si on veut faire délibérément dans le faux, usage de faux ou de l'escroquerie. Alors, de la commission ad hoc, du conseil constitutionnel des sages du parti, de la commission du comité central, des réunions, interpellations, appels, nous en sommes arrivés à cette mesure d'exclusion. La fois passée, je vous avais donné à titre indicatif quelques noms, en vous indiquant un nom. Il manquait quelque chose. Parce que le parti, c'est le Sénégal intramuros, mais le Sénégal aussi dans sa diaspora. Je m'en vais aujourd'hui ajouter quelques noms à ce qui vous avait été indiqué, simplement pour que nos amis de l'extérieur sachent que les recommandations qu'ils nous avaient faites ont été bien reçues par le parti et validées par le bureau politique. Mais auparavant, deux petites précisions. On a pensé qu'il s'agissait de Malick Ndiaye de Koumbal. Non. Malick Ndiaye de Koumbal, qui fut directeur des transports, reste et demeure militant du Parti socialiste, respecté, apprécié par tous les camarades du parti. Par contre, il y a un autre Malick Ndiaye qui n'est pas du même département que lui, mais qui est de la même région. Et ce Malick Ndiaye-là, selon les informations que sa famille nous a données, a regretté d'avoir pris part aux activités qui lui ont valu cette mesure. Notre réponse à lui, comme à tous les autres qui commencent à taper à la porte du parti pour dire « S'il vous plaît, ne vous séparez pas de nous, nous n'avons pas envie de perdre notre statut de militant. Quand bien même nous reconnaissons que les fautes sont graves, s'il vous plaît, soyez cléments parce que nous n'en faisons pas partie. Nous voulions simplement manifester à un camarade en situation devant l'imminence, la perspective du procès qui l'implique, nous voulons lui manifester notre solidarité. Ce qui est normal, ce qui est compréhensible chez les socialistes. Mais nous leur disons, si tant est que vous êtes sincères, alors prouvez-le. Prouvez-le en organisant une prise de parole publique avec les camarades de votre localité pour vous démarquer loyalement de cette démarche, de cette perspective. Mais, ce n'est pas parce que chat et chevalier créent l'eau froide. C'est que nous venons de loin. Nous en avons vécu des coups bas. On peut bien vous accorder la bonne foi. On peut bien demain tenir compte de votre amende honorable, de vos regrets, de votre désapprobation de ce que les autres font, de votre même condamnation de ce que les autres font. Mais à ce moment-là, la base et le parti vous auront à l'œil. C'est ça la vérité. Simplement parce que la force des organisations, toutes les organisations et sous tous les cieux, la force des organisations, c'est la discipline. La sève nourricière d'un parti, des organisations, c'est l'esprit d'organisation et de méthode sur fond de démocratie, mais pas de démocratisme.
la démocratie, ce n'est pas quand ça vous arrange, c'est OK. Quand ça ne vous arrange pas, c'est pas du tout bon. Je voudrais dire que, donc, sur proposition et après étude des arguments fournis par nos camarades et les preuves qui nous ont été données, et parce qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures possibles dans le parti, le camarade Dorossi, l'ex-camarade Dorossi, Birahim Kamara, Ndeye Satala Diop, Moussa Djemé, Modi Gaïba, Chérif Aïdara et Malik Youm sont désormais exclus définitivement des rangs du Parti socialiste dans sa section Europe de l'Ouest. Et à cela, vous ajouterez ceux qui vous ont été annoncés. Les énumérations faites après le bureau politique, comme celles que je viens de faire, sont simplement à titre indicatif dans les formes et procédures conformes à nos textes, statuts et règlements et à la loi, aux lois en vigueur dans ce pays. Notification sera faite aux concernés via les instances de base et ou directement. En tout cas, nous évitons de nous en tenir uniquement à ces annonces faites devant la presse. Voilà, et je suis donc à votre disposition pour, bien sûr, répondre à toutes vos questions. Bien sûr, je ne terminerai pas sans vous signaler que nous avons enterré aujourd'hui notre camarade Amadou Sy, qui était le fondateur du Parti socialiste à Paris. Le parti s'est impliqué pour le transfèrement de son corps, pour l'acheminement à Podor, notamment dans l'arrondissement de Kaskas. Hier, une délégation du parti était à l'AIBD pour recevoir son corps et le mettre en route pour Podor, où il a été enterré aujourd'hui à Dungel, dans son village natal. Et le Parti socialiste a décidé, en accord avec les camarades de France, de lui rendre un hommage dans les formes que nos camarades de Paris arrêteront.